Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 22 septembre 2025, il est 7h22 depuis Radio Moscou. Bob Mingle, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs gabonais. Avant de m'adresser à mes frères et sœurs gabonais, je voudrais m'acquitter d'un devoir en saluant les soldats qui ne sont pas des francs-maçons, qui ne sont pas des homosexuels et qui ont rendu la dignité à leur peuple. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le général Assimi Goïta, qui ont pu rendre la dignité à leur peuple et payer leurs dettes intérieures et extérieures, et qui font des grandes choses pour leur peuple et qui n'ont pas opté le pillage du pays et la déshumanisation de leur peuple. Par ailleurs, je voudrais demander à Emmanuel Macron, qui est ni homme ni femme, et demander surtout à sa femme que l'on dit qu'elle est un homme et qu'elle devrait aller se déshabiller pour montrer le dessous de sa ceinture ou encore le dessous de sa jupe pour prouver qu'effectivement c'est une femme. D'où l'humanité entière doute de sa qualité de femme. On connaît beaucoup plus et on pense beaucoup plus que c'est un homme. Et j'y crois que c'est un homme. C'est pour cette raison que Macron n'a pas d'enfant. Et ne c'est pas qu'il est incapable d'avoir des enfants parce qu'il a opté une autre orientation sexuelle et surtout que lui-même, dans l'un de ses discours, l'avait si bien signifié qu'il a été victime de ça. Pour venir au Gabon, je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs gabonais par rapport aux Béninois, tout en rappelant d'abord à M. Jean-Pierre Oyima, qui dit avoir démissionné quand il était décédé à Ali Ben. Non, M. Oyima, nous sommes tous des contemporains. On vous avait demandé, Ali Ben vous avez demandé de démissionner pour aller d'abord régler vos contentieux judiciaires, d'où vous avez été cité pour des détournements. C'est de ça dont il s'agit. Donc, vous n'avez jamais été le premier à démissionner. On vous a fait démissionner et vous avez démissionné contre votre volonté. C'est ça la vérité. Écris ça. Écris ça. Pour m'adresser concernant les Béninois, je voudrais rappeler aux Gabonais et aux Gabonaises qui sont en train de gréver, qui sont en train de faire appel à la haine. Je voudrais vous rappeler quand même que à l'époque de Ali Ben, vous avez quand même soutenu Akombesi. Vous avez soutenu. Lorsque Akombesi avait été cité dans une affaire en France, qu'il fallait qu'il puisse comparaître, vous avez organisé en grand pompe des marches, des protestations de haine contre les Français. Et lorsqu'il est revenu au Gabon, vous l'avez accueilli à grand pompe. Ne l'oubliez pas. Certains d'entre vous diront certainement, on n'était pas impliqués, on n'était pas ceci, cela. Mais je me souviens quand même
que le peuple gabonais a une grande partie été allé soutenir et marcher pour Akombesi. C'est Akombesi que M. Giabanda avait été entré en conflit avec le pouvoir et ses frères actogovéens pour l'avoir donné un nom à Kani, si peut-être je prononce mal cela. Ça l'a valu l'exil. Et nous n'avons pas vu un fils du Gabon, nous n'avons pas vu un fils actogovéen s'élever pour dire non. Mais vous avez soutenu Akombesi et vous avez vomi un de vôtres et qui s'est retrouvé en exil. C'est ça l'histoire. L'histoire nous rappelle aussi que M. Michel Ikamba, fils du Gabon, natif du Gabon, père gabonais et de mère, marié à une Gabonaise, et il a fait plusieurs enfants, aujourd'hui des petits-fils. L'État béninois a séquestré sa maison, a fait du vaudou, du pratique, du fétichisme dans sa maison. Ce Gabonais, au nom de Michel Ikamba, a saisi les autorités gabonaises. Ce monsieur Michel Ikamba a porté plainte et le tribunal s'est prononcé incompétent. Ce même monsieur Michel Ikamba a saisi la plus haute institution, c'est-à-dire le prince de béton, concernant cette affaire, posé au prince de béton la question à quel niveau ça se trouve. À quel moment les Gabonais se sont insurgés contre les Béninois pour dire non, ce que vous faites n'est pas normal. Mais comme vous êtes à la recherche de postes, vous êtes à la recherche de l'argent, vous êtes à la recherche de financement, vous organisez des marches et subitement, la PAF à l'aéroport attrape des Béninois maintenant aujourd'hui avec des valises et fétiches. Est-ce que ces valises et fétiches ne rentraient pas souvent au Gabon devant la PAF? Nous nous posons des questions. Pourquoi subitement, lorsque un soi-disant conflit créé par vous-même, et c'est à ce moment qu'on commence à voir des valises, des fétiches des Béninois entrer dans le territoire gabonais? Est-ce que c'est la première fois que ça rentre? Où étaient ces agents de la PAF? Tout simplement, c'est de la mascarade. Écrivez ça. Écrivez ça. Où sont les Gabonais quand ils sont maltraités à l'étranger? À quel moment les Gabonais ont fait la marche contre la Gabon, pour protester contre la Turquie qui construit naturellement votre cité de la démocratie, la cité de la démocratie des Bongo, la cité de la démocratie de la GR, la cité de la démocratie du prince de béton? À quel moment vous avez protesté contre la Turquie pour avoir laissé assassiner lâchement une Gabonaise? Où étaient les Gabonais? Ce n'était pas votre intérêt politiquement, ça ne pouvait pas vous intéresser. Posons-nous de bonnes questions et de vraies questions. Qui est derrière vous? Qui vous soutient? Je ne cautionne pas qu'on insulte la plus haute institution. Je ne cautionne pas qu'on insulte le prince de béton. Mais où est le prince de béton quand ces Gabonais sont maltraités et quand lui-même les maltraite? Écrivez ça. Où est le prince de béton? Aujourd'hui, je vois Papa Wazangoy. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux où il demande à tuer, à désactiver les Béninois au Gabon. Parce que tout simplement, des individus béninois isolés ont décidé d'insulter la princesse et le prince de béton. La responsabilité pénale ne se partage pas, elle est individuelle. N'oubliez pas qu'à Port-Gentil, il s'est passé un incident où on a accusé une Béninoise pour avoir mis de la matière fécale dans la pâte des gâteaux. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Cette dame
qui a fait cette vidéo se retrouve aujourd'hui à la prison centrale de Port-Gentil pour excitation à la haine. Si les Gabonais s'étaient soulevés comme un seul homme et commençaient à tuer cette femme-là, Port-Gentil, ou à commencer à frapper les Béninois, est-ce que vous imaginez l'incident que ça pouvait prendre? N'oublions surtout pas qu'il fut un temps, entre nous les Gabonais, on a commencé à parler des enlèvements. Et des pères, des mères des familles ont été assassinés en présence de leurs enfants. Est-ce que ça ne nous sert pas de leçon? 2 Béninois, 3 Béninois, des cas isolés, strictement isolés, insultent le prince de béton, insulte la princesse, et ça demande, Papa Ouazangoy demande à ce que les Béninois, autant qu'ils sont, soient assassinés. Et les autorités l'entendent parler et personne ne le fait entendre raison parce qu'il est du Haut-Togo. Est-ce que c'est normal? Écrivez ça. Et vous voulez que moi, Bob Mingom, je vienne m'impliquer dans une affaire qui peut être réglée de manière diplomatique. J'entends dire certaines personnes que le président béninois, Michel Talon, dit, avec sans ressources, on peut faire des grandes choses. Et les pays qui ont eu les ressources n'ont pas pu le faire. Oui, le Gabon a eu des milliards et le Gabon n'a pas pu le faire. Est-ce que ce n'est pas une vérité? C'est un fait réel. En quoi il attaque le Gabon? Est-ce que ce n'est pas une réalité qu'on enlève, on casse les maisons parce qu'on veut occuper les terrains des citoyens? Est-ce que ce n'est pas une réalité? Est-ce que le Gabon n'est pas un scandale géologique? Est-ce que ce n'est pas une réalité? Que c'est 5% des Gabonais qui pillent les ressources de ces pays? Ce n'est pas une vérité. Est-ce qu'il n'y a pas de pays pauvres en Afrique qui sont mieux construits que le Gabon? Est-ce que ce n'est pas une vérité? En quoi il a insulté les Gabonais? En quoi il encourage les Béninois à insulter les Gabonais? En quoi? En quoi? Est-ce que c'est Talon qui demande aux autorités gabonaises de voler, de piller, de tuer leurs propres frères, leurs propres citoyens? Est-ce que c'est Talon? Est-ce que c'est Talon qui a demandé à l'ambassade des affaires étrangères d'être incapable de payer la maison qu'un diplomate gabonais a au Bénin? Est-ce que c'est Talon qui a empêché à l'État gabonais de prendre ses responsabilités? En quoi Talon est-il responsable? En quoi Talon est-il responsable lorsque des têtards béninois isolés insultent le prince de béton? En quoi il est impliqué? Est-ce qu'on serait capable? Est-ce qu'on serait capable d'affronter l'Afrique de l'Ouest lorsqu'ils seront solidaires des Béninois? Est-ce qu'on serait capable de les affronter? Est-ce qu'on serait capable d'assumer les Gabonais qui sont au Bénin, qui sont en Afrique de l'Ouest, s'ils sont attaqués de la sorte? Est-ce qu'on serait capable de les protéger? Est-ce que vous ne voyez pas que vous mettez leur vie en danger? Est-ce que vous serez capable? Lorsque on voit Sami, Bouka Sami, un délinquant primaire, un voleur, lorsqu'on sait qu'en 2000, Moshe Sami s'était jeté dans une fosse septique après avoir fait une tentative d'évasion pour ne pas être corrigé convenablement, il s'est jeté dans une fosse septique. C'est ce Sami, au vu au sud tout le monde, qui ferme les boutiques, les magasins des Béninois. Qui lui a donné ce pouvoir? Qui lui donne cette autorité? Qui lui donne le droit de le faire? Est-ce que ces Béninois n'ont pas de carte de séjour? S'ils ont un titre de séjour, qui est Sami Bouka pour aller fermer ses magasins? Et tout le monde voit. Et quand il va se faire assassiner, on va demander qu'on tue les Béninois, alors qu'ils ont le droit de se défendre. Pourquoi le prince de béton a pour ami des bandits? Pourquoi le prince de béton? Puisque Sami est le chef d'état-major de Mapan et le prince de béton est le garant de Mapan parce qu'il est le chef suprême de Mapan. Donc ça veut dire que ce prince de béton qui donne caution
à son chef d'état-major de Mapan de poser ces actes-là. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, le prince de béton, plus que le prince de béton, lorsqu'il a été nommé comme le chef suprême de Mapan par Samy et sa bande de voyous, le prince de béton ne s'est jamais décliné. N'a jamais décliné cette nomination. Donc, lui, en tant que chef suprême de Mapan, le prince de béton, il a donné l'ordre à son chef d'état-major de Mapan de poser ces actes-là. Ce n'est pas une corrélation, ce n'est pas logique, ce que je suis en train de dire. Pourquoi le prince de béton n'a que pour amis que les anciens braqueurs, les anciens tueurs, les anciens voleurs? Pourquoi le prince de béton ne peut pas avoir des amis sérieux? Pourquoi il s'entoure des bandits? Est-ce qu'il est obligé de s'entourer des bandits? Est-ce qu'il n'y a pas de canon diplomatique? Pourquoi utiliser les bandits pour poser ce genre d'actes? Est-ce que ça le grandit? Est-ce qu'il sait ce que ça peut amener? Est-ce que le prince de béton sait où ça peut amener cette affaire? Si ce n'est pas le prince de béton, pourquoi le prince de béton ne peut pas dire à ses ministres ou à ses DG qui sont derrière cette affaire que ça peut lui coûter cher? Pourquoi le gouvernement ne sort pas? Et vous me demandez à moi, Bob Bingham, de soutenir ça. Je ne soutiens pas ça. Le prince de béton n'a pas mon soutien. Le prince de béton n'aura jamais ma bénédiction sur cette affaire-là. Il y a les voies diplomatiques, il y a les canons qu'il faut utiliser. Et si les Gabonais veulent se faire, si les Gabonais veulent rendre justice au prince de béton, les Gabonais devaient tout simplement trouver des voies et moyens pour comment désactiver ceux qui ont insulté la princesse et celui qui a insulté le prince de béton. Aussi simple que ça. Lorsque le Libanais là, comment vous l'appelez, insultait les autorités gabonaises, est-ce que vous avez fait des marches? Est-ce que vous avez dit ce n'est pas normal qu'un Libanais vienne insulter les Gabonais? Vous avez dit qu'il a la nationalité. Vous avez dit qu'il aime le Gabon. Un Libanais veut aimer le Gabon en enregistrant la plus haute institution. Mais qui étaient ses amis? Stéphane Zeng, le terroriste. Qui étaient ses amis? Landry Washington. Et vous, Gabonais, vous avez soutenu ce garçon-là. Vous avez soutenu qu'il insulte même Moubembe. Vous avez assumé, vous avez accepté qu'il insulte Alain-Claude Bilebinze. Vous avez accepté qu'il insulte Madame Akoli. Vous avez accepté qu'il insulte les oppresseurs, ceux qui dénonçaient. Et ça ne vous inquiétez pas. Et vous avez soutenu cela. Quelle est la différence entre ces Libanais qui est libre aujourd'hui au Liban et ces Béninois? Où est la différence? Ou c'est parce que l'autre est noir et l'autre a la peau blanche et quand vous avez le complexe de la peau que vous faites la différence? Où est la différence? Est-ce que vous allez vous encharner à tout le monde? Camerounais, Équato, Togolais, Béninois, et vous allez vous en sortir comment? Nous allons vous en sortir comment? Tout cela, tout ce que vous faites, c'est de paraître. Parce que tout simplement, vous voulez être en vue et vous êtes à la recherche des appels des autorités pour qu'on vous donne des postes, pour qu'on vous donne de l'argent. C'est du déjà vu. Écrivez ça, c'est du déjà vu. À l'époque de Bongo, c'était la même manipulation. On a utilisé Fantomas et d'autres personnes. À l'époque de Ali, on utilisait d'autres personnes. Il est où le roi Béni? Il est dans la prison centrale. Qui a fait du roi Béni un grand? C'est encore le même pouvoir. C'est le même pouvoir. Et aujourd'hui, ce même pouvoir l'a lâché. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Samy, autant pour moi, le roi Béni n'est pas en prison pour ce qu'on lui reproche. Ce sont les règlements de compte.
Écrivez ça. Ce sont des règlements de compte. Et ils le savent, ce sont des règlements de compte. Il n'est pas en prison pour son montage dont on l'accuse aujourd'hui. Parce que le pouvoir est comme ça. Même Samy, vous allez le voir en prison encore. Il va repartir en prison. Parce que quand on n'aura plus besoin de lui, il va prendre son autonomie, ils vont le lâcher. De la même manière que Samy a lâché Opianga. On lui a donné de l'argent pour chercher Opianga. Mais c'est Opianga qui est aujourd'hui là. C'est Opianga qui est aujourd'hui là. C'est ça le travail de Samy. Va tuer, il va tuer. Va insulter, il va insulter. Va fermer, il va fermer. C'est ça, Samy. Samy attaque aux vraies personnes. Viens t'attaquer à moi. Je veux voir de toi ou de moi qui va être désactivé. Qui est plus gabonais que qui? Qui est plus gabonais que qui? Qui aime plus ce pays que qui? Qui aime ce pays plus que qui? J'ai suivi des Béninois qui s'insurgent contre les personnes, contre leurs frères béninois qui ont insulté le prince de béton et la princesse. Donc, on ne peut pas prendre ça en compte. Ce qu'il faut prendre en compte, il faut désactiver tous les Béninois. Comme demande Papa Wazangoy, comme demande Samy Bouka aujourd'hui. Qu'ils sont pour le faire? Et les autorités le voient, personne ne dit rien. Le procureur de la République, il dort paisiblement chez lui. Il attend que l'ordre vienne du palais pour faire sa soumission comme d'habitude. Et pourtant, c'est viral dans les réseaux sociaux qu'un délinquant primaire est caractérisé pur et simple, comme Samy, ferme les magasins des Béninois. Qui il est, Samy? Est-ce que ces Béninois ne payent pas leur titre de séjour? Est-ce que vous savez la conséquence sur un plan diplomatique, c'est que ça peut faire? La responsabilité, elle est personnelle, elle n'est pas collective, elle est personnelle. Et tout le monde le voit, personne ne dit rien, y compris le prince de béton. Y compris le prince de béton. Et si on vous critique, on va estimer qu'on vous critique. Si on vous dénonce, on met les gens qui vous dénoncent en prison. Et pourtant, ce sont les faits réels. La seule chose que je vous souhaite, c'est qu'il y ait un embrasement. Mais ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Parce que c'est ce que vous allez faire aussi au prince de béton. Vous faites semblant de lui montrer que vous l'aimez. Vous avez fait semblant de montrer à Ali Ben que vous l'aimez, mais vous l'avez abandonné. Comme des lâches. Vous, le peuple gabonais, vous les avez abandonnés à Ali. Comme des lâches. Et le prince de béton, vous allez aussi le lâcher comme des vrais lâches. Et vous me demandez de me joindre à vous. Vous qui êtes à la recherche de l'argent. Vous qui êtes à la recherche des postes. Pourquoi vous, les Gabonais, vous ne pouvez pas faire des marches contre les gens de Ngoni qui estiment que le Gabon est leur propriété? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des marches? Pourquoi vous ne pouvez pas les dénoncer? Parce que vous avez peur. Et vous avez la force de dire tuer les Béninois. Mais dénoncer ou faire des marches pour demander plus d'égalité dans ce pays. Parce que les gens de Ngoni ont tout. Et le reste du Gabon, ils n'ont rien du tout. Ça, vous ne pouvez pas faire des marches. Ça, vous ne pouvez pas dénoncer. Parce que vous êtes assis sur les œufs. Comme des bons lâches. Et c'est ça que vous voulez que nous puissions avancer. J'ai honte pour vous. J'ai vraiment honte pour vous. Pour Madame Estelle, pourquoi vous les Gabonais, vous ne pouvez pas vous solidariser à cette dame? Pourquoi vous voulez que je puisse me solidariser à la princesse? Cette princesse qui est incapable de s'occuper de sa sœur féminine, Estelle. Et vous demandez qu'on aille se solidariser d'elle. Pour quelle raison? Qu'elle commence d'abord par penser au moins ne serait-ce qu'à cette dame qui est victime d'une injustice. Qu'on casse sa maison au nom de Ngoni. On prend son terrain au nom de Ngoni. Et on vient prendre pour couverture. C'était un terrain que la GR avait. Et pourtant, la maman de cette dame est enterrée là-dedans. À quel moment ce terrain était la propriété de la GR?
Et si c'est la terrain d'Alger, pourquoi ce sont les Libanais qui viennent casser? Pourquoi ce n'est pas le génie militaire? Et on veut me demander de me solidariser de la princesse. Je ne suis pas d'accord qu'on l'insulte, mais je ne peux pas être solidaire à cette dame. Écrivez ça. Écrivez ça. Je ne peux pas être solidaire à elle. Pas du tout. Mais je ne cautionne pas qu'on l'insulte. Je ne cautionne pas qu'on lui fasse du mal. Je ne cautionne pas qu'on lui tue. Mais je ne la soutiens pas dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Ni elle, ni son prince. Pas du tout. À quel moment le peuple gabonais, vous êtes parti en solidarité des anciens agents de la SNBG? À quel moment? Aucune fois. Et pourtant, ces gens de la SNBG, ce sont des Gabonais qui ont travaillé et qu'on ne veut pas leur payer leurs droits. Ce n'est pas plus important que ce que vous voulez parler? Non. À quel moment, vous les Gabonais, vous avez dénoncé ce qui se passe? Les casses injustes parce qu'on veut prendre les terrains de nos frères Gabonais, de nos frères et sœurs Gabonais. À Minoubé 1, on sait parfaitement que la personne qui a vendu les terrains et qui a fait le remblai des mangroves, c'est Jean-François Ontoutumeman. Plus que dans les actes de cession, si ce n'est pas lui qui a signé, ce sont ses enfants. À quel moment vous avez manifesté votre solidarité à ces Gabonais et Gabonaises qu'on menace d'expulser? À quel moment vous êtes insurgés? À quel moment? Pas une seule fois. Et vous voulez montrer tellement que vous vous aimez vous-même. Vous n'aimez personne, vous aimez vos intérêts. Ce qui vous intéresse, c'est qu'on vous nomme. Ce qui vous intéresse, c'est qu'on vous donne de l'argent pour aller boire le vin. Qui fait venir les Béninoises? Chez ces milices-là, qui sont les nounous? Ce ne sont pas les Togolaises, ce ne sont pas les Béninoises. Qui les amène? Les chauffeurs. Qui sont les chauffeurs de ces gens-là? Ce ne sont pas ces mêmes Béninois? Pourquoi vous insurgez pas? Pourquoi vous ne marchez pas? Pourquoi vous ne critiquez pas? Qui a fait les fétiches? Qui a fait le vaudou pour se maintenir? Ce ne sont pas les mêmes personnes? Pourquoi vous insurgez pas? Pourquoi vous ne manifestez pas? Pourquoi vous ne dénoncez pas cela? Parce que vous avez peur. Parce que vous êtes toujours dans la prostitution intellectuelle, dans la masturbation intellectuelle. Écrivez ça. Et vous voulez voir Bob Mingom être de vos côtés. Et vous pensez que moi, je pouvais faire cette marche. Je ne pouvais pas la faire. Il y a des canons diplomatiques. L'ambassade, par le biais, le Gabon, par le biais de son ambassade au Bénin, peut porter plainte contre ces personnes-là. L'État gabonais peut se constituer partie civile par le biais de son ambassade. Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Même vous, les Gabonais, quand vous avez des problèmes au tribunal face aux Béninois, face aux Togolais, est-ce que le tribunal vous protège ou le tribunal protège leurs intérêts, c'est-à-dire l'argent qu'on peut leur donner? Je ne dirais pas tous les magistrats, certains magistrats. Est-ce que ce n'est pas quotidien ici au Gabon? De quoi parle-t-on? Et on veut faire croire qu'on aime le prince. Quel prince vous aimez? Vous ne l'aimez pas. Vous allez le trahir demain. Pourquoi vous, les Gabonais, quand Kelly était en prison, pourquoi vous n'avez pas fait les marches pour le faire, de vous demander sa libération? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous ne demandez pas la situation professionnelle de Kelly après son amnistie? Pourquoi vous ne demandez pas que devient Kelly? Ça ne vous intéresse pas et ça ne vous a jamais intéressé. Mais ce que je sais, c'est que le jour que vous avez rencontré Kelly, vous allez dire à Kelly, mon lieutenant, je me suis beaucoup battu pour toi. Alors que ce n'était pas vrai. C'est ça le caractère des Gabonais. C'est ça le vrai visage des Gabonais. Poltron.
Je termine en disant au prince de béton, vous n'avez pas mon soutien. Vous n'avez pas mon soutien dans cette affaire. Commence d'abord à penser aux Gabonais et nous aussi on pensera à toi. La seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on porte atteinte à votre vie. C'est la seule chose. Le reste ne m'importe pas. Écris ça. Écris ça, le prince. Écris et tu enregistres ça. Écris et enregistre ça. Définitivement. Il faut méditer là-dessus. Je souhaite un très bon début de semaine aux vrais patriotes gabonais et non à ceux qui recherchent l'argent. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Écrivez ça.